Le mystérieux grimoire d'Ahriman. Le mystérieux et légendaire grimoire de Ahriman a-t-il sombré avec le Titanic? Cela commence il y a fort longtemps. Où? L'histoire ne le dit pas. Mais probablement dans quelques pays enveloppés dans les brumes du Nord ou de l'Est. L'Allemagne, l'Angleterre, la Hongrie peut-être, ou bien la Pologne. En tout cas, il s'agit d'un pays qui croit aux sorcières et qui les pourchasse avec férocité. Une sorcière? Comment se nommait-elle? On l'ignore aussi. Ahriman peut-être? Elle a été confondue, jugée, condamnée et brûlée. Brûlée en partie seulement, car quelqu'un, un autre sorcier peut-être, s'est approché après le supplice du bûcher, auquel les restes de la sorcière, noircis par les flammes, pendaient encore. Cette personne décroche le corps de la femme martyrisée et emporte le cadavre. Son visage calciné montre encore une expression terrifiante de haine et de douleur. Il l'emmène chez lui, mais que veut-il en faire? On ose y songer. Des années plus tard, apparaît sur le marché un livre d'aspect sinistre, noirci comme par les flammes d'un bûcher. Quand on l'ouvre, on lit sur les premières pages parcheminées « Grimoire d'Ahriman ». Les caractères sont gothiques et le texte est tout entier consacré à des recettes de magie noire. Certains disent que le livre, feuillet et couverture, est entièrement fait de peau humaine, la peau de la sorcière suppliciée. Pour l'instant, nous sommes encore au début du couronnement de Charlemagne à Aix-la-Chapelle. Un magistrat de la ville, dit la légende, offre le volume inquiétant au nouvel empereur. Ses intentions sont-elles amicales ou hostiles? Quand on connaît la suite de l'histoire, on ne se pose plus la question. On raconte que ce livre, un cadeau précieux, fut exposé plus tard dans une vitrine fermée. Mais un matin, on eut la surprise de retrouver le grimoire au sol. La vitrine était brisée. Quelqu'un commente. On dirait que ce livre maudit a cherché à s'échapper, qu'il a cassé la vitrine de l'intérieur. De toute manière, la salle est hermétique, close, et absolument personne ne peut y pénétrer pendant la nuit. On juge plus prudent d'enfermer l'ouvrage noirci dans une armoire de fer. Quelques jours plus tard, celle-ci est découverte, forcée par une main inconnue. Quelqu'un s'est emparé du grimoire d'Ahriman et uniquement de cet ouvrage. On perd ensuite la trace du livre pendant de longues années. Il réapparaît, un peu plus noirci encore, quand des siècles plus tard, la maison d'un brocanteur brûle de fond en comble. Déjà, on peut se demander d'où il tenait le dangereux écrit. Et si les propriétaires successifs avaient ou non souffert de le détenir? Peut-être connaissaient-ils le mode d'emploi. Peut-être étaient-ils eux aussi sorciers et nécromants, ou héritiers de la sorcière. Nous arrivons en 1566, et c'est chez un diamantaire juif d'Amsterdam qu'on retrouve le manuscrit. Cet homme, selon la rumeur publique, possède le grimoire. Et le diamantaire, qui est du genre bavard, raconte une étrange histoire. J'ai voulu nettoyer mon grimoire, la reliure était toute maculée de fumée. Mais à peine avais-je commencé à le frotter que le livre s'est échappé de mes mains, et qu'il a littéralement plongé dans une cuve d'eau qui était devant moi. Cette eau, qui l'instant avant était fraîche, s'est mise à bouillonner. Incroyable! En tout cas, le diamantaire bavard a sans doute ravivé la malédiction, en parlant à tort et à travers, car un peu plus tard, un malfaiteur s'introduit chez lui, le frappe et le laisse à moitié mort. Quand il reprend ses esprits, il s'aperçoit qu'on lui a dérobé le grimoire. Pendant des siècles, le dangereux ouvrage demeure dans un oubli total. Jusqu'au jour où, à Prague, la ville des sorcières et des nécromants, deux frères héritent du grimoire. On le sait, car ils n'arrêtaient pas de se disputer la propriété de celui-ci, et leur querelle devient publique. Ils se disputaient à un tel point qu'ils n'hésitaient pas à se défier en duel. Et l'un des deux frères tue l'autre. Le vainqueur emporte le manuscrit chez lui, dans la célèbre rue des Alchimistes. Le lendemain, les habitants de la rue font la chaîne et dressent des échelles pour essayer de maîtriser l'incendie qui ravage sa maison. On craint que le sinistre ne se propage à tout le quartier. En tout cas,
le grimoire maléfique ne disparaît pas tout à fait, puisqu'on le retrouve sa trace au début du XXe siècle, dans un endroit bien différent, puisqu'il s'agit rien de moins que des registres de la célèbre compagnie d'assurance Lloyd's. Un passager célèbre a éprouvé le besoin de faire assurer ses bagages avant un voyage transatlantique. Comme il est milliardaire, on peut comprendre qu'il ait des objets de valeur comme des bijoux, etc. Mais il fait assurer tout particulièrement le grimoire d'Ahriman, qui est parvenu jusqu'à lui, on ne sait par quel moyen. Le milliardaire se nomme John G. Astor. Et le bateau qu'il emprunte pour traverser l'Atlantique n'est autre que le Titanic. L'orgueilleux paquebot, heurté par un iceberg, disparaît dans les flots glacés avec 1513 passagers, Astor et son grimoire, qui depuis ne s'est plus manifesté.